Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous n'avez pas trop chaud. C'est vrai que c'est vraiment la canicule et ça craint, hein. Ce matin, je suis allé faire ma petite randonnée matinale à 6h30 du matin, mes 10 km, comme ça. Puis, on ne va même pas dire à la fraîche, parce qu'il faisait encore chaud. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la petite guidance des énergies du vendredi, avec 5 oracles que Gigi a sélectionnés. L'oracle des Bédéors, l'oracle de la Djed de Marie Guidance, l'oracle des miroirs, l'oracle de la voix des âmes, notre inconditionnel oracle de la destinée des flammes jumelles. Je voudrais remercier tous ceux qui sont sur la chaîne, qui viennent petit à petit agrandir notre petite communauté, tous ceux qui likent, qui mettent des pouces, et voilà, tous ceux qui partagent, j'ai vu qu'il y avait quelques partages. Je remercie aussi celles qui font confiance en venant dans mes guidances privées, on va dire. Je peux d'abord leur dire à ces personnes, étant donné que je leur donne mon numéro privé, que si elles peuvent, si elles veulent, elles peuvent me suivre mon compte Instagram, parce que je mets énormément de photos de mes randonnées, tout ça que je fais. Ça vous permettrait de découvrir un peu l'Aveyron. Allez, on commence avec la première carte qui est tombée. On a ici le manque d'écoute. Il se peut actuellement que vous avez recontacté votre hôte, vous avez recontacté, vous avez discuté avec elle. Peut-être que vous lui avez donné des conseils que cette personne n'écoute pas tout compte fait. Tout ça pourquoi aussi? Parce qu'on voit actuellement que votre hôte est encore reparti dans un blocage de principe féminin. Si vous voulez, le principe féminin, c'est par rapport à sa mère. On a vu actuellement que vos hôtes sont beaucoup dans des environnements toxiques, surtout familiales. Et là, on voit que votre hôte, si vous voulez, commence à ne plus écouter les influences de l'entourage familial, surtout d'une mère, surtout. On voit ça. Cette personne, si c'est que, elle doit quitter cet environnement, elle n'a pas le choix par rapport à des convenances, par rapport peut-être à des fêtes, à des principes. Alors, sachant qu'ils y vont de moins en moins, lorsqu'ils rejoignent leur groupe familial, que ce soit frère ou soeur, n'importe quoi. Ils y vont, on va dire, pas contre cœur, mais on sait très bien étant donné qu'ils ont voulu spirituellement, ils sont dans un environnement qui est, on va dire, avec des énergies basses qui ne leur convient plus. Ces personnes qui, peut-être actuellement, étaient influencées par la mère, je dis la mère parce qu'on a le blocage du principe féminin, tout compte fait, elle n'écoute plus que les conseils, ou peut-être pas des conseils, c'était plutôt des critiques, on va dire. Voilà, cette personne devient indifférente par rapport à ce qu'on peut lui dire. Cette personne, on parle ici d'abondance et de prospérité. Bon, dans quoi? On voit que cette personne a envie de changer. Étant donné qu'elle, tout au moins comme vous, elle commence à retrouver des énergies hautes, on vous dit que cette personne va faire tout comme vous. On parle de réalisation de soi pour atteindre aussi une prospérité, une abondance. Peut-être tout comme vous aussi, peut-être que tout comme fait, elle voudrait prendre modèle, votre modèle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors qu'auparavant, cette personne avait le refus, on a le refus du changement. Cette personne ne voulait pas, évoluer dans sa vie. Elle était tout compte fait dans une routine, même s'il n'y avait pas de bonheur, elle se plaisait, se complaisait dans cette routine. Elle refusait du changement, peut-être aussi par rapport à des conseils que vous avez pu lui donner. Mais tout compte fait, elle se rend compte que le fait de ne plus être, ne plus être bien dans son environnement, que ce soit relationnel ou familial, cette personne va vouloir prendre exemple sur vous pour pouvoir, tout comme vous, de toute façon, pour aller dans une réalisation, dans une abondance, que ce soit au niveau de argent pécunier ou de bien-être, il faut obligatoirement, accepter qui vous êtes, vibrer haut. Regardez, on nous parle ici, autant avant cette personne refusait du changement, autant ici on a la carte de l'engagement. Je vous dis que cette personne, pour pouvoir amener l'abondance dans sa vie, il faut vibrer l'énergie d'amour et de joie. Surtout d'amour, on va dire, il faut vibrer l'amour. Offrir de l'amour à votre entourage, et tout arrivera. À partir de là, vous pourrez essayer de travailler, on va dire, la loi de l'attraction, des trucs comme ça. Et surtout, lorsque vous vibrez la joie, l'amour, la bonne humeur, vous avez cette chance qui revient à vous et qui vous libère, qui vous ouvre toutes les portes
de tous ces blocages qui étaient auparavant, ouais, vous retardez dans votre vie. Cette personne, regardez, elle continue à fréquenter un entourage familial toxique qui lui déplaît tout compte fait, hein. Surtout dirigé, on va dire, par la mère. C'est pas que ce soit une grand-mère, hein. On voit que c'est une image maternelle, je pense plus que ce soit la mère. C'est une personne qui n'écoute plus ses médisances, surtout, des médisances, des reproches, parce qu'on a souvent, on va dire, rabaissé cette personne. Cette personne qui ne voulait pas changer, parce qu'il y avait ce manque d'écoute auparavant, hein. On avait le manque d'écoute par rapport à un refus de changement. Cette personne se dirige vers la prospérité, vers l'abondance. Elle voudrait tout comme vous se réaliser, hein, pour pouvoir aller vers cet engagement. Allez, c'est pas très clair au départ, mais après, ça s'éclaircit. Allez, on continue avec l'oracle de la voix des âmes. Là, il n'y a pas beaucoup de cartes, on va pas prendre beaucoup. On va voir les petits messages qu'on va nous donner par rapport à votre hôte, surtout. Allez, par rapport à votre hôte. Un autre qui a encore du mal à parler. Je regarde si j'ai mis les cartes à l'endroit, oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la carte du manque. Et les retrouvailles, regardez si c'est pas beau. Cette personne actuellement, vous lui manquez. Cette personne a envie de retrouvailles tout comme vous, hein. Étant donné qu'elle commence à vibrer tout comme vous, à votre niveau, on va dire, à condition, bien entendu, que vous vibrez des bonnes énergies, hein. Que vous soyez dans le positif, dans ces énergies de paix intérieure, de lâcher prise. Cette personne a envie de se retrouver avec vous. Elle a envie de ces retrouvailles. Vous lui manquez. Elle vous manque certainement aussi. Bien que je vous déconseille d'être dans les énergies de manque, hein, parce que le manque attire le manque. C'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Allez, on nous parle ici de peur. Ben, toujours encore ces peurs d'engagement, hein, ces peurs de retrouvailles. Cette personne est en train de ralentir encore la situation, malgré ses peurs. Et ce manque, ben, elle va être poussée quand même à aller vers ses retrouvailles, hein. Les peurs, c'est plus les peurs de l'engagement, les peurs des reproches que vous pourriez lui faire, mais les peurs du regard des autres, justement, de cet entourage. Elle sait très bien que cette personne, si elle revient vers vous, il va falloir qu'elle fasse du tri dans sa vie, et si elle doit quitter justement cet entourage amical ou relationnel ou familial, ben, elle a peur des envies, du regard des autres, et puis des critiques. C'est un choix, hein. Il n'y a rien qui empêche après de continuer à fréquenter les autres personnes, faire un petit tri, et après... Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Regardez, il n'y a pas beaucoup de messages, hein. Allez, c'est pas la peine d'aller plus loin si ça arrête de forcer, hein. Un simple message, cette personne qui est dans le manque, encore peur, des petites peurs, mais très envie de vous retrouver, parce qu'on nous annonce les retrouvailles. Elle a peur aussi peut-être de ses retrouvailles, par rapport à ce que vous pourriez lui dire, ou plus par rapport au regard des autres. Allez, l'oracle des miroirs. Bon, je pense que ça devrait parler mieux, là. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de messages, hein. Puis il faut dire qu'en faisant un tirage tous les jours, c'est pas évident de retomber. On peut retomber dans les mêmes énergies, hein. Mais après, il y a des... Eh bien, regardez, c'est tout à l'image de votre autre, hein. Encore perturbé au niveau émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il fait très chaud aussi, c'est insupportable. Chez moi, je suis toujours torse nu. Là, je mets un maillot pour faire le... Allez, on parle de changement. On parle d'hérédité. Ben, le changement par rapport à cette famille, hein. Moi, on va voir ce que ça va nous dire. Mais on voit un changement par rapport à la famille. Alors, changement en bien, en mal, on va essayer d'aller voir ça. La roue qui tourne. On parle pourquoi? On parle bien, regardez. Le changement au niveau familial de cet homme, l'homme de cœur, pourquoi? Parce qu'il y a encore des accusations. C'est une personne qui se fait tout le temps rabaisser, critiquer. Et cette personne va en avoir marre. Cette personne va dire non, me mettre un stop à tout ça. Le changement, pourquoi? Ça va être le fait de s'éloigner de cet entourage toxique, hein. Ça peut être aussi une famille d'amis, hein, une famille qu'elle a recréée, on va dire, d'amitié, d'entourage relationnel. Mais je pense plus que ça soit au niveau familial, hein. Parce qu'étant donné qu'on avait vu avant la carte de la mère, de la maman, je pense plus que c'est au niveau des liens du sang. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Parce que cette personne va en avoir marre de se faire toujours accuser, rabaisser, hein.
critiqué. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici actuellement, regardez ici, c'est pas beau. On nous parle du retour de l'étranger pour aller vers l'ouverture. Cette personne, on vous annonce le retour de cet éloignement. Cette personne a envie d'aller voir ailleurs, de revenir vers vous. Hein. Regardez, on a le changement, l'étranger, l'ouverture. Alors, l'ouverture vers quoi? Une proposition. Déjà, l'ouverture pour ce changement. Hein. De toute façon, ça serait bien que c'est eux qui ont la clé de leur destin, de leur avenir. Pourquoi? Pour un contrat. Alors, est-ce que c'est avec vous ou pas? Après, c'est très bien aussi ce contrat, ça peut être ce contrat d'âme qu'elle avait avec vous. Hein. Cette personne doit revenir de l'étranger pour enfin aller vers ce contrat d'âme. Se diriger dans l'officialisation peut-être. Ce serait bien que les cartes tombent. On va voir s'il y a une belle suite à cela. Si on veut nous donner d'autres messages. Hein. Ah, ça a failli. Hésitant. Allez. Il y a des cartes qui veulent sortir, mais elles ne sortent pas. Il y a de l'hésitation. Allez, c'est à l'image de votre offre. Hein. Pourquoi cette hésitation? Hésitation par rapport à quoi? Allez. On parle de loi. De loi, moi je pense que le contrat, ben c'est ce contrat d'âme, tout compte fait. Hein. C'est ce contrat que vous avez depuis peut-être des générations, plusieurs générations on va dire hein, pas des générations, de vie antérieure, ce contrat divin, on va dire. Hein. Parce que étant donné que vous êtes des liens d'âme, cette personne, et en plus aussi la loi, c'est aussi la justice divine, hein, c'est l'univers qui intervient pour que cette personne revienne vers vous. Il faut qu'on honore ce contrat qui est programmé depuis longtemps. Parce que vous avez tous ceux qui sont, bien sûr, en lien d'âme. C'est surtout les flammes jumelles. Hein. Ces personnes, vous avez tous une mission à accomplir dans votre vie. Hein. On n'a pas tous des dons, mais ça peut être une mission, que ce soit dans votre métier, n'importe quoi. On nous parle bien pourquoi? Ben, on parle ici d'enfants et de santé. Et pour moi, c'est par rapport à un nouveau départ. Ce contrat d'âme qui est fait depuis longtemps, cette personne revient vers vous, parce qu'il faut qu'elle revienne rien que pour être, on va dire, c'est très bien pour retrouver sa santé, parce qu'on a vu très bien aussi qu'ils étaient dans des états pour beaucoup des états de souffrance. Hein. Cette personne revient vers cette ouverture, vers ce contrat d'âme, pour son bien-être aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous donner? S'il faut s'arrêter là, on va s'arrêter là. Hein. Allez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Bon, on a très bien vu que actuellement, cet homme qui se fait encore accuser au niveau de sa famille, il peut faire ce qu'il veut, il sera toujours critiqué parce qu'il n'est peut-être pas comme ses frères et sœurs ou autres. Hein. Il faut tout le temps dans une famille qu'il y ait une sorte de, comment dire, de bouc émissaire, on va dire. Hein. On nous parle ici de retour, alors de retour de l'étranger après une séparation, pour aller vers l'ouverture, pour revenir. Où aller où la carte du contrat? Voilà, pour revenir dans ce contrat d'âme, poussé par la justice, hein, par la justice divine, poussé par l'univers, pour pouvoir repartir dans le bien-être. Je parlerai plutôt de bien-être, hein, pour partir d'un nouveau départ dans ce bien-être. Ce bien-être, il pourra le retrouver qu'à vos côtés. Allez, on va voir avec l'oracle de la Diade, 76 cartes. On va voir s'il y a des beaux messages. Qu'est-ce qu'on nous parle? On voit que votre hôte a une prise de conscience, le déclic, l'illumination, une nouvelle perception des choses, de la situation, on va dire. Hein. J'aurais voulu prendre le dos de deck comme moi je ne le fais pas, c'était justement ce masculin sacré. Allez, je prends que les cartes qui sautent. Hein. On parle du lâcher prise. Voilà, cette personne a une prise de conscience, ça se déclic pour une nouvelle perception. Une personne qui est maintenant le lâcher prise, aussi la carte de l'acceptation et de la sagesse. C'est une personne qui a mûri, qui s'est transformée pour faire quoi? Pour aller vers cette déclaration d'amour. Cette personne, ça fait longtemps qu'on voit qu'elle vous aime. Cette personne, elle se déclic. Cette nouvelle perception, suite à, vous allez voir, il risque d'avoir des disputes d'ici peu avec l'entourage familial. Et c'est ce qui va pousser cette personne à avoir ce déclic à revenir vers vous. Ils sont dans une situation de vie. Ils essaient actuellement d'essayer encore avec l'entourage, hein, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de réussite. Cette personne a envie de revenir vers vous pour cette abondance, pour cette réussite, hein, avec cette déclaration d'amour.
Elle reconnaît enfin ses sentiments. Après une période d'échec, d'abandon et de déception, cette personne, elle a voulu comment dire, repartir dans son entourage toxique, familial ou autre. Elle se rend compte que tout compte, ce n'est qu'une déception. Elle a essayé, c'est un échec. Hein, et elle se sent encore abandonnée là-dedans. Voilà d'où cette séparation. Ça va entraîner une rupture, une séparation. Cette personne conscientise qu'il faut qu'elle quitte cet entourage. Hein. Allez, pour faire quoi? On parle de nouveau départ, de déménagement. Tout compter pour venir vous retrouver. Pourquoi? Pour aller vers cette réconciliation et la paix. On parle bien pour retourner vers cette femme, vers le féminin sacré. Cette personne doit quitter cet environnement. Elle a le déclic, la perception, une nouvelle conscientisation qu'elle vous aime. Elle a envie de réconciliation, de paix vers la féminine, le féminin sacré. Et là, elle va être obligée de rompre avec son entourage, avec ses habitudes aussi, hein, avec cet environnement qui est devenu trop toxique, qui ne convient plus au niveau énergétique à son bien-être. On nous parle ici de communication qui vont arriver, d'échanges pour ce nouveau départ. Regardez si c'est super. On a vu le déménagement, le retour, le commencement. Cette personne revient vers vous pour une réconciliation dans la paix vers ce féminin sacré. D'où les discussions, les communications pour ce nouveau départ. Je ne sais même pas si ça vaut le coup d'aller plus loin. Je vais essayer de tirer d'autres cartes. On va voir si ça va nous parler ou pas. On a vu la carte de la déclaration d'amour. Hein. Après une période de prise, de distance et de communication, tout compte fait, et on parle aussi de protection. Cette personne s'est éloignée de vous pour vous protéger parce qu'elle avait peut-être encore des règles. Elle voulait être sûre qu'elle ne se trompe pas par rapport à votre relation et puis par rapport à son entourage. Du coup, elle vous a encore laissé de côté pour vous protéger aussi, pour protéger cette relation. Je ne sais pas si on va essayer de continuer, sinon on risque de tirer des mauvaises cartes. Hein. On va voir si ça veut plus parler. Non, ça sort plus. Hein. On a eu les principaux messages. On a eu, on va dire, 4 messages. Cette personne qui conscientise, qui a le déclic, qu'elle doit se séparer de cet entourage qui est devenu toxique, qui a le déclic, tout compte fait qu'elle doit revenir vers vous pour ce nouveau départ, pour ces déclarations d'amour, des réconciliations. Allez, on continue. On va commencer avec le roi des météores, continuer. On parle ici que c'est une personne actuellement qui a la tristesse. Forcément, si elle y a une dispute avec son entourage, elle va être triste. On nous reparle ici de messages à venir. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui ou ces jours-ci. Hein. Ça sera rapide, hein, les messages. C'est pour ça que je vous avais conseillé pour beaucoup de réécrire, de communiquer. Et ça va aboutir à des retombées positives. Vous voyez? Les communications, si vous avez déjà recontacté, même si vous n'avez pas répondu, vous allez avoir des messages et ça va faire du bien. On dit tous, il y a beaucoup de chaînes, justement, il y a quelqu'un je vais avoir en consultation après, qui dit tout le monde conseille le lâcher prise, contrairement à vous qui dites qu'il faut les recommuniquer. Ah oui, mais le lâcher prise, ça fait combien de temps qu'on attend? Moi, ça fait 10, 11 mois. Si nous, de notre part, à toujours attendre, nos autres peuvent penser qu'on les a oubliés, qu'on ne veut plus d'eux. D'où je vous dis tout le temps, écoutez vos intuitions. Moi, quand je les ai recontactés, je n'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, tiens, je n'ai même pas réfléchi. Instinctif, j'ai envoyé un message. Si vous hésitez, si vous commencez à écrire un message, vous allez vous dire, je le fais pas, vous allez arriver dans des conflits intérieurs pour arriver à ne pas le faire. Vous ne le ferez pas parce que vous allez poser plein de questions qui vont vous faire freiner cet élan. Du coup, sans réfléchir, si vous avez envie de le faire n'importe quand, faites-le. Regardez, on nous parle de grosse avancée karmique. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, de toute façon. C'est une personne qui veut retrouver la paix intérieure. Grâce à ça, elle veut retrouver la paix intérieure. Hein. Le fait de se séparer de cet entourage, c'est ce qu'elle veut faire. Il se peut qu'elle est devenue aussi plus calme. Regardez, aussi on a la carte de la protection, de réalisation. C'est lorsqu'on est dans ce lâcher-prise, justement, on a la carte du lâcher-prise. C'est quand on est dans un lâcher-prise, qu'on a la paix intérieure en nous, que tout ce qu'on veut réaliser, tout ce qu'on a envie de faire se réalise. La plupart du temps, parce qu'on est protégé. Le fait d'être dans la confiance, surtout, ayez foi en ce que vous voulez. Je ne parle pas forcément, la foi, ça ne veut pas dire par rapport à l'église ou n'importe quoi. La foi, c'est la conviction. C'est vous êtes destiné, il faut le faire avec détermination. La foi, c'est ça, c'est
ignorer le risque d'échec, ignorer l'échec, dites-vous bien que vous allez y arriver. Il faut être déterminé, dire que vous allez réussir. C'est ce qui entraîne justement, à force de penser comme ça, c'est ce qui entraîne la loi de l'attraction. Et surtout dans des bonnes énergies. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle de déblocage du troisième œil, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment qu'on l'a. Hein. Par rapport... Ouais, d'accord. Par rapport à des combats, des conflits, hein, cette personne a la conscientisation par rapport à ses conflits avec ses proches, ce qui fait que ça ralentit encore votre lien, la relation. Malgré tout, on a le jugement, cette personne va trancher, parce que tout ça, pour aller vers ce potentiel exacerbé, c'est très bien que votre relation est destinée à avoir un avenir, on va dire, dirigé vers le bonheur. C'est très bien que ce serait une réussite. On voit que c'est une personne, on parle de travail en entreprise, c'est une personne qui justement continue à travailler sur elle pour pouvoir vous retrouver. Est-ce qu'on continue? Bon, on ne va pas aller trop loin, ça ne sert à rien parce que ça ne fait que confirmer les tirages précédents. Hein. Ça ne sert à rien d'aller essayer de tirer d'autres cartes. On va s'embrouiller l'esprit. Le principal, vous l'avez vu très bien. Cette personne, on va prendre les derniers, elle a la conscientisation qu'il faut qu'elle arrête ses combats avec son entourage parce que ça ralentit justement cette envie de revenir vers vous et puis cette envie de croissance de paix intérieure. C'est pour ça qu'elle travaille sur elle. Parce que pourquoi? Juger par son entourage aussi, et juger aussi parce que c'est la justice divine qui intervient. Cette personne qui est triste va vous envoyer ce message. Et ces messages, ça sera positif, parce qu'on a la protection de la réalisation. Cette personne a besoin et a envie de retrouver cette paix intérieure. Et elle sait que ça va être à vos côtés qu'elle va pouvoir retrouver tout ça, son bien-être. Ah, j'ai très chaud, c'est fou. Allez, je prends une petite carte, de petit jeu de cartes d'information forestière de Gaïa. Un petit message. Demain, je vous ferai la guidance sentimentale du week-end. J'ai reçu un nouvel oracle. Je dois aller en chercher un autre tout à l'heure, normalement. On va voir. Et ce week-end, je ne sais pas comment je vais faire, parce que samedi, je vais à Toulon chercher ma fille. Je l'amène dans le Cantal après, le dimanche. Allez, on va essayer de se concentrer. Allez, il y en a 4-5 que je prends la première qui tombait. Hein. Suis ton intuition, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on dit à l'autre. Tu es un être unique, ton destin est écrit par toi-même. Suis ton intuition et ne laisse personne décider qui tu dois être. Souvent, l'intuition est un guide juste. Fais confiance à ta première réaction, car elle est généralement la plus proche de tes vrais désirs. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre intuition. Si vous avez envie d'écrire ce petit courrier, faites-le. Comme on dit, ton destin est écrit par toi-même. C'est vous qui écrivez votre destin. Ce n'est pas les autres qui doivent intervenir dans votre vie. Alors, vous pouvez vous faire influencer. Pourquoi écouter les conseils des autres? Eux, ils vont vous donner des conseils par rapport à leur vécu, à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'ils voudraient que vous fassiez, pour rester dans leur vie aussi. Si vous voyez quelqu'un d'autre, peut-être que ça ne leur plaira pas. Quelqu'un qui vous aime vraiment va accepter cette situation. Le fait que vous puissiez enfin vivre et être heureux. Mais quelqu'un qui dépend de vous, ne voudra pas va tout faire pour vous retenir. Va peut-être dénigrer votre autre, vous, c'est-à-dire vous, va peut-être, sans vous connaître, va vous critiquer et tout, va tout faire pour que votre autre ne revienne pas vers vous. D'où suis ton intuition, suivez votre bonne étoile. Allez, le petit message de Giginox. Bon, cette guidance n'est pas aussi belle que d'habitude, mais c'est pas grave, il y a des bons messages quand même. Allez, le principal c'est qu'on reconnaît que cette autre va quitter son entourage, qui va pouvoir la délivrer et qui va la pousser à revenir vers vous plus facilement. De toute façon, c'est son intention. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, Giginox? Mon illusion concernant l'idée de pouvoir rester près de mes proches, mis légitime comme l'idéal personne libérée, ignorant pourquoi
joliment effacé de mon autre l'immonde défi d'avoir osé proposer glissement de mon amour pour mon autre vers cet entourage malsain, illégitime. Il faut maintenant que j'accepte enfin l'idée de devoir quitter ce monde qui m'ignore pour qui je suis vraiment. C'était dur au début, hein, parce que si vous voulez, moi ce qui est difficile, c'est que il y a beaucoup de mots qui commencent pareil. Alors des fois, dans ma tête, soit que les langages sont fluides, je ne pense pas. Mais dès que je commence à hésiter, parce qu'il y a beaucoup de mots imminents, innocents, tout ça, illégitimes, je suis obligé de le laisser travailler. Et tout compte fait, j'influence malgré moi le pendule. Du coup, au début, c'était brouillon, mais sur la fin, c'était très bien. Bref, ce qu'on peut comprendre, conclure, c'est que votre hôte a pris conscience qu'il a voulu rester dans cet entourage et il considère maintenant qu'il n'est plus à sa place. Il se demande même pourquoi il a pu pouvoir vous quitter pour aller retrouver cet entourage, quoi. Il a voulu... Voilà, il a eu peur, tout compte fait, c'est à cause de quoi? À cause de la peur de cet engagement, hein, avec vous, la peur des candidatants et autres. Voilà. Bon, j'espère que demain, ça sera plus clair, plus fluide. En plus, il y a la chaleur qui n'arrange pas les choses. Je vais vous laisser, je vais vous demander de liker si vous voulez, et puis voilà, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve demain. On fera un spécial sentimental pour le solstice d'été, pour le premier jour de l'été. 3h30. Et puis voilà. Et puis on en saura peut-être un peu plus au niveau sentimental par rapport à votre autre. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Et puis excusez si aujourd'hui ça n'a pas été très clair. Il y a des conditions qui font que ce n'est pas très... c'est cette chaleur qui bloque un peu les énergies. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.